Hello les amis, installez-vous confortablement avec un bol de kimchi et surtout un carnet de notes. Je m'appelle Sitou et je vous embarque dans mon univers drama pour vous partager une liste de 30 dramas que j'ai vus pour certains ou qui sont dans ma watchlist 2022. C'est parti! Juvenile Justice raconte l'histoire de Kim Ye-soo, une juge pour enfants particulièrement méprisante à l'égard des jeunes délinquants, dont le regard sur ces derniers va changer au fil des dossiers qu'elle aura à traiter. On retrouve dans Military Prosecutor Doberman l'acteur Ah Bo-yoon dans la peau d'un procureur militaire plus intéressé par son enrichissement personnel que par la résolution des crimes commis au sein de l'armée. Pachinko signe le grand retour de Lee Min-ho à la télévision avec cette épopée familiale qui traverse 4 générations entre instinct de survie et espoir d'un avenir meilleur. Autre retour très attendu, celui du couple Shin Mina-Kim Woo-bin dans Our Blues, un recueil de nouvelles télévisuelles dont toutes les histoires ont pour théâtre principal l'île de Jeju. L'un de mes plus gros coups de cœur de cette année, My Liberation Notes, c'est une chronique familiale des temps modernes et une formidable romance portée par un casting 5 étoiles. So Ye-jin incarne dans le drama Why Her une brillante avocate qui, par suite d'une rétrogradation, se verra contrainte de quitter les prétoires pour enseigner le droit à la faculté. Gare aux corrompus avec Bad Prosecutor, qui est un drama un peu déjanté, mettant en scène les tribulations d'un procureur pas comme les autres. Dans Eve, So Ye-ji est l'héroïne d'une belle histoire de vengeance familiale comme on les aime à Dramaland. À travers une agence de mariage réservée à l'élite, une femme malmenée par la vie va dans Remarriage and Desires orchestrer sa revanche sur la maîtresse de son mari. Big Mouth, c'est l'histoire de Park Chang-ho, avocat de seconde zone au très faible pourcentage de réussite, qui va devoir s'impliquer dans une importante affaire de corruption pour sauver sa famille. Little Women nous immerge dans le merveilleux récit de 3 sœurs sans le sou qui vont se retrouver un peu malgré elles aux prises avec l'une des plus puissantes familles de Corée. Un mensonge en entraînant un autre, Yumi, l'héroïne de ce drama, se verra emportée dans un tourbillon qui la transformera en Anna. On va suivre dans Rookie Cops la formation d'une promotion d'élèves policiers aux aventures rocambolesques. A Business Proposal, c'est une romance sucrée et pétillante comme on les aime à Dramaland et particulièrement drôle. Si vous avez aimé She Was Pretty, alors foncez sans hésitation. Crazy Love. Menacé de mort, le brillant et narcissique professeur No Go-jin prétend avoir perdu la mémoire pour sauver sa peau. C'est le moment que choisit sa discrète secrétaire pour se faire passer pour sa fiancée, mais qui va se révéler être une véritable psychopathe. 25-21. Retour en 1998 pour cette merveilleuse histoire d'amour sur fond de rivalité sportive qui m'a personnellement révélé le talent fou de l'actrice Kim Tae-ri. Soundtrack number 1. D'amis à amants, il aura suffi de 2 semaines de cohabitation pour que notre couple lead porte un regard différent sur leurs 20 ans d'amitié. Revoilà nos petites cellules trop mimi pour une nouvelle épopée amoureuse. Romance drôle et sucrée au rendez-vous avec cette 2e saison de Yumi Cells. Love is for Suckers. Une productrice de programme de télé-réalité et son meilleur ami vont voir leurs sentiments évoluer lorsque ce dernier participe à une sorte de version coréenne du Bachelor. Vous avez aimé Hometown Cha-Cha-Cha? Alors vous ne serez pas dépaysé avec Once Upon a Small Town qui raconte cette fois les tribulations d'un vétérinaire débarqué en pleine campagne depuis Séoul. Lutte de pouvoir, rébellion et romance, voici le cocktail détonnant que nous propose Bloody Heart, le seul drama historique de notre liste. The Sound of Magic est une comédie musicale fantastique portée par un Ji Chang-wook étonnant dans ce rôle de magicien façon chapelier fou. 2 personnes qui a priori ne se connaissent pas commencent à ressentir à distance les mêmes émotions au même moment et ce sans explication dans Link, Eat, Love, Kill. Jinx That First, c'est l'histoire d'un homme pauvre et très malchanceux qui va faire la rencontre d'une jeune femme riche, insouciante et à qui la chance sourit toujours. On retrouve dans Café Minamdang le très énigmatique So In-guk dans le rôle d'un ancien profileur devenu chaman grâce à ses capacités de mentaliste. Il suffit à Lee Sung-chun de manger 3 fois avec la Golden Spoon pour troquer sa vie pauvre et misérable avec celle de son ami Wang Tae-yong, héritier d'un conglomérat. Cependant, l'argent fait-il le bonheur? C'est sûrement l'une des plus grosses productions de cette année. Entre magie et combat, complots et manigances, Alchemy of Souls nous fait plonger dans un univers fantastique avec brio. Song Joong-ki revient cette année dans la peau d'un homme de main qui se verra trahi par la famille qu'il sert avec loyauté depuis plusieurs années. La vie lui donne l'opportunité de renaître dans la peau du dernier fils de ses assassins avec pour unique but la vengeance.
Extraordinary Attorney Who. Atteinte d'un trouble du spectre autistique, Young-woo parviendra à devenir avocate grâce à ses capacités intellectuelles hors normes. Mais cette plongée dans le monde réel ne se fera pas sans accroc. The Fabulous. Cette série Netflix dont la sortie est prévue avant la fin de l'année raconte les aventures de 4 jeunes talents évoluant dans le milieu de la mode et qui tentent de se faire une place dans cet univers impitoyable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine et entre-temps, jetez un œil sur cette vidéo.